Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons une icône de la musique congolaise, le grand Franco, qui a chanté une chanson intitulée Makambo ezali bourreau. Il dit Boya, Makambo ezali minene, Boya, Makambo ezali bourreau. Franco a Bellelina à Bruxelles. Franco a chanté, il a parlé depuis Bruxelles. Le docteur Rufin Vicler Mabiala a parlé depuis les États-Unis. Il a dit en Ukraine, il faut la paix, il faut la négociation. C'est le New York Times. Eh oui, le grand journal américain qui publie un article dans lequel il parle des services de renseignement américains qui demandent à Joe Biden de ne pas oser aller vers la guerre, de lever les restrictions à l'Ukraine. Parce que le New York Times, les services de renseignement reconnaissent que Poutine est sérieux, il y aura des représailles. Ils ne disent pas que les représailles seront seulement militaires et nucléaires, mais ils disent qu'il y aura d'autres représailles qui auront pratiquement les mêmes effets catastrophiques, dévastateurs. Eh oui, les amis, le New York Times rejoint la position réelle du Pentagone, le ministère de la Défense. Lord Austin il dit que il ne faut pas lever les restrictions. Il a rencontré lui-même en personne, en tête-à-tête, le président Biden pour lui dire que ça, ce n'est pas une solution. Et de toutes les façons, le New York Times révèle que même si on donnait la possibilité à l'Ukraine de frapper en profondeur, ces armes seront de 1, limitées, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, ils n'en ont presque plus. 2, ça ne va pas changer le cours de l'histoire, de la guerre, la réalité sur le terrain. 3, les Russes ne vont pas reculer. Au contraire. Eh oui. On l'a vu avec Kursk. L'objectif pour les Ukrainiens, c'était de prendre cette partie afin de soulager le front du Donbass. Que les Russes puissent prendre les soldats qui sont dans le Donbass pour les amener protéger Kursk et puis donner un peu du souffle, du renouveau aux soldats du Donbass. Mais c'était sans connaître la détermination de Vladimir Poutine qui, au lieu de reculer, ce qu'il a fait, c'est qu'il a renforcé le Donbass. Vous voyez que depuis qu'ils ont pris Kursk, la Russie, ça fait plus d'un mois qu'elle ne fait que frapper tous les jours et pratiquement sur l'ensemble du territoire ukrainien. Donc, et en même temps, Poutine a pris 5 semaines avant de riposter lourdement. Il a contenu l'avancée, il a arrêté les soldats ukrainiens pour qu'ils ne puissent pas prendre la centrale nucléaire de Kursk, parce qu'ils se disaient s'ils prennent la centrale nucléaire de Kursk, eh ben, ils vont faire l'échange, demander à Poutine de laisser la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est la plus grande de l'Europe, et puis eux, ils laissent aussi Kursk. Mais Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, je ne laisse pas Kursk, je n'abandonne pas non plus, et je ne réduis pas mes effectifs dans le Donbass. Au contraire, je renforce. Et d'ailleurs, depuis ce temps, quand on a vu que le front ukrainien est en train de s'effondrer, on parle maintenant, on vous dit que Vuhledar est encerclé. Et pire, c'est que Pokrovsk, les Russes sont à quelques kilomètres, à 2 kilomètres maintenant. Mes excuses. Donc, vous voyez, les amis, les services de renseignement américains disent que non.
La position des gens comme les Anthony Blinken et Sullivan, qui sont des vats en guerre, mais qui n'ont jamais fait le service militaire, qui ne connaissent pas la guerre, qui n'ont jamais fait la guerre d'ailleurs, qui sont sortis des familles IP, qui sont habitués à donner des ordres, à faire des guerres par procuration, eh ben, leur position aujourd'hui n'est plus tenable. Je vous ai parlé de l'incident qu'il y a eu aujourd'hui là même dans la zone d'Alaska entre les avions de combat russes et américains. Ça veut dire que les Russes non plus, ils sont prêts à affronter. Quand vous voyez comme ça, là, c'est qu'ils sont prêts à affronter les Américains en guerre ouverte et sur le sol américain. Ils vont amener ça sur le sol américain. Et les Français et les Anglais, là, ils ne peuvent rien faire sans les États-Unis. Donc, ils ne peuvent pas venir aider les États-Unis parce que c'est les États-Unis qui les protègent. Si celui qui vous protège est déjà attaqué, vous allez faire quoi? Vous êtes foutus. Les amis, les services de renseignement américains ont aujourd'hui, pour une fois, regardé les vrais problèmes, la réalité en face. Ce que nous disons depuis très longtemps que la guerre est terminée. Ah oui, ils ont soulevé aussi un autre élément très important que nous avons toujours soulevé. C'est que le problème de l'Ukraine, ce ne sont pas les armes d'abord. Ce sont les hommes pour utiliser ces armes. Parce que ces armes-là, ce ne sont pas des armes robotiques. Des armes munies de l'intelligence artificielle. Où il n'y a personne qui va les guider. Encore, je vais vous dire que les Russes ont maintenant des avions de combat sans pilote. Des avions de combat sans pilote. Les Ukrainiens n'ont pas d'hommes. Ils ont fait forcer le recrutement, réduit l'âge de recrutement de 27 à 25. Et ils ont pris des gens, même moins de 25 ans. Ils ont introduit dans l'armée. Et on les a envoyés sans formation réelle. Ils sont allés, c'était la catastrophe. Ils sont allés morts de la poussière. Ils sont allés au repos éternel pour des pauvres enfants. Et maintenant, de plus en plus, ils font que fuir. Donc, aux États-Unis, maintenant, on cherche comment vendre la sortie. Comment vendre l'échec de cette guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même des milliards qu'on a dépensés. C'est vrai que c'est resté à 80% aux États-Unis, mais c'est quand même des milliards qui sont sortis. Il faut justifier ça. Comment vous avez sorti des milliards? Vous ne saviez pas que vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Et cette guerre a entraîné la catastrophe économique des États-Unis. Cette guerre a entraîné une inflation, mais alors incontrôlable. Cette guerre a entraîné, accéléré la dédollarisation. Et cette guerre a propulsé la Chine, la Russie, au point où la Russie, qui a été la 11e puissance économique du monde, en 2 ans est passée de la 11e position à la 4e économie du monde. Au point où les BRICS aujourd'hui sont maintenant un système de paiement en dehors du système SWIFT, le SPFS. Les amis, ça dit que je crois que Biden, bon, il y a des gens qui disent qu'il ne prend pas les décisions parce que bon, il n'a plus la tête et que c'est d'autres gens qui prennent les décisions, mais ces gens-là n'ont pas pu lui imposer tenir la main pour qu'il puisse signer cette fois-ci. Parce que ça, ce serait la dernière goutte d'eau qui pourrait déborder le vase, ici d'abord aux États-Unis, qui pourrait créer une catastrophe. Et le New York Times, quand ils sortent des choses pareilles, la position des services de renseignement, c'est que si eux, ils partent à l'encontre de cette position, la position du Pentagone, s'ils partent à l'encontre de ces deux positions, eh bien, croyez-moi, ici aux États-Unis, les gens qui ont pris cette décision ne pourront pas s'en sortir. Dire cela. Et d'ailleurs, je vais vous informer, c'est que Kamala Harris a voulu éviter de rencontrer Zelensky. Kamala Harris, quand les Anglais sont venus pour demander, pour négocier à ce que les États-Unis puissent donner l'autorisation de frapper en profondeur, Kamala Harris n'était pas là.
Elle qui était toujours là dans les différentes guerres, parce qu'elle sait maintenant que la guerre, là, ce n'est pas à l'avantage des États-Unis. Et vendre cette guerre encore illusionniste aux Américains, ça ne passe pas. Donc maintenant, on l'évite, on l'écarte, on laisse Joe Biden seul décider sur ça, pour qu'elle ne puisse pas être à l'origine de cette guerre. Et là, actuellement, l'objectif des États-Unis, du gouvernement américain, c'est de tout faire pour que cette guerre-là, pour que la Russie ne tombe pas définitivement, ne soit pas battue avant l'entrée au pouvoir de Donald Trump, ou avant au moins l'élection du 5 novembre. Si jusqu'au 5 novembre, eux leur problème c'est arriver jusqu'au 5 novembre et puis peut-être un peu après en janvier. Parce que ils ont échoué et qu'eux ils vont partir avec cet échec. Mais si ça sort, si l'Ukraine capitule maintenant là, mais le gouvernement Biden est foutu et surtout Kamala Harris, les élections c'est passé, hein, c'est perdu. Donc actuellement ils font tout pour que l'Ukraine puisse tenir jusqu'à l'élection et probablement jusqu'au mois de janvier quand le nouveau président va prêter serment, février ou mars. C'est ça qui peut les soulager et les sauver. Et il y a même Trump aussi ne voulait pas, il était très hésitant de rencontrer Zelensky. Et oui, il a fallu un lobbying très très fort pour qu'ils puissent se rencontrer. Donc, bien aimés frères et sœurs, voilà le narratif sur la guerre en Ukraine est en train de changer en faveur maintenant de, peut-être pas la Russie, mais de la réalité sur le terrain. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, veillère, malheur. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.